La scène d'ouverture met en scène un agent du crime nommé Lorenzo Vital, qui se dirige vers son vignoble isolé en Sicile avec son petit-fils. Une fois sur place, il demande à son petit-fils de rester dans le véhicule pendant qu'il s'aventure prudemment à l'intérieur. À sa grande horreur, il découvre que beaucoup de ses acolytes ont été brutalement tués. Alors qu'il entre dans le sous-sol, il trouve un agent à la retraite de la marine américaine et de la DIA nommé Robert McCall, qui est tenu sous la menace d'une arme par deux des gardes du corps de Lorenzo. Ce dernier demande pourquoi il est ici, ce à quoi Robert répond que Lorenzo possède quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Après un bref échange, Robert tue le reste des hommes de main ainsi que Lorenzo. En sortant de la cave, il remarque le petit-fils de Lorenzo dans le véhicule et demande au garçon de rester sur place sans bouger. Cependant, alors qu'il se dirige vers sa voiture, le garçon tire sur Robert dans le dos et s'enfuit rapidement. Malgré sa blessure, Robert parvient à monter à bord d'un ferry pour retourner sur le continent. Plus tard dans la nuit, alors qu'il conduisait sur la côte amalfitaine, Robert s'arrête et perd connaissance à cause du coup de feu. Au bout d'un moment, un carabinier local nommé Gio Banucci le trouve dans cet état et décide de l'aider. Il l'emmène dans une ville côtière italienne isolée à Altamonte, où un médecin nommé Enzo le soigne. En reprenant conscience, Enzo informe Robert que Gio l'a sauvé. Il demande également si Gio a sauvé un bon ou un méchant homme, mais Robert ne sait pas comment répondre. Lorsqu'il tente de rentrer chez lui, Enzo intervient, insistant sur le fait que sa blessure a besoin de temps pour guérir et lui propose un logement. Enzo s'occupe de Robert, et après 3 jours de traitement, ce dernier commence à marcher à l'aide d'une canne. Un jour, il s'aventure dehors pour explorer la ville, se cachant des flics dans les rues. Il se retrouve finalement dans un café local où il rencontre une propriétaire et serveuse nommée Amina. Elle lui sert leur meilleur café bien qu'il ait commandé un thé. Peu de temps après, Gio vient au café lors de sa visite régulière avec sa fille Gabi et rencontre Robert. Pendant qu'Amina divertit sa fille, Gio remet les clés de la voiture de Robert et précise qu'il n'a pas encore enregistré ses bagages. Gio mentionne également qu'il a garé la voiture de Robert derrière la gare et qu'il pourra la récupérer dès qu'il se sentira mieux. Dans la scène suivante, Robert passe un appel anonyme au groupe des opérations financières de la CIA et parle à une agente nommée Emma Collins. Il lui parle du vignoble en Sicile et de la façon dont il a été connecté au trafic de drogue illégale, déguisé en transaction commerciale normale. Après avoir transmis cette information, il rend le téléphone dysfonctionnel. D'un autre côté, Emma relaie l'information avec d'autres agents de la CIA. Robert passe les jours suivants à errer dans la ville et finit par faire la connaissance des habitants. Au milieu de tout cela, il découvre également l'existence de la Camorra, un gang de la mafia italienne, qui harcèle et menace les habitants de la ville à propos de leurs gains, exigeant des paiements réguliers. Un jour, Robert remarque qu'un vendeur de fruits de mer local nommé Angelo se fait tabasser par un membre de haut rang de la Camorra nommé Marco Caranta. Avant de partir, il menace Angelo de revenir la semaine prochaine pour récupérer l'argent. Suite à cela, les gangsters se dirigent vers un grand bâtiment où le chef de la Camorra, qui est également le frère de Marco, Vincent Caranta, tente d'évacuer les lieux par la force. Il s'avère que la Camorra travaille sur son grand projet, commercialiser la ville en construisant de nouveaux hôtels, resorts et casinos. Dans l'une des pièces du bâtiment, un homme âgé en fauteuil roulant refuse de se plier au gang de la Camorra. En conséquence, les membres du gang pendent le vieil homme à la fenêtre, le laissant mourir. D'un autre côté, Robert et Enzo partagent une agréable conversation au dîner, et Robert insiste pour l'aider dans ses courses quotidiennes. Le lendemain matin, il se rend au marché pour le compte d'Enzo et visite la boutique d'Angelo. Angelo, au bon cœur, refuse d'accepter le paiement de l'épicerie, déclarant que c'est son honneur que l'ami d'Enzo vienne dans son magasin pour la première fois. Pendant ce temps, Emma et d'autres agents de la CIA, agissant sur la piste de Robert, arrivent au vignoble pour mener leur enquête. Là, ils découvrent des millions en espèces ainsi que des sacs remplis de stupéfiants illégaux cachés dans un entrepôt. Surpris que ces activités soient hors de leur radar, Emma et son collègue, Franck Conroy, décident d'approfondir le sujet. Un jour de pluie, Enzo examine la blessure de Robert lorsque ce dernier lui demande pourquoi il l'a soigné sans faire appel à une ambulance ni à la police. En réponse, Enzo lui rappelle sa première question qu'il a posée sur le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne et qu'il n'avait aucune réponse à cette question. Il affirme que son silence était bien le signe d'une bonne personne. Le lendemain soir, Robert récupère ses sacs à dos et se prépare à quitter la ville, mais il est arrêté par le son d'une cloche. À ce moment-là, il remarque les habitants de la ville se précipiter vers la boutique d'Angelo, l'incitant à les suivre.
il s'avère que Marco et sa bande ont incendié la boutique d'Angelo en raison de son incapacité à effectuer les paiements. Malgré cette domination, les habitants de la ville ne peuvent rien faire d'autre que de regarder, impuissants. Plus tard, Robert et quelques habitants de la ville aident Angelo à nettoyer les dégâts. Pendant ce temps, Gio visionne la vidéo de l'attentat à la bombe incendiaire et appelle la police centrale italienne pour une enquête sur une camionnette qui a été vue devant le magasin d'Angelo. Au milieu de cela, Robert se rétablit progressivement, devient membre de la communauté locale et approfondit son amitié avec Amina. Il explore également davantage la cuisine locale d'Altamonte, pour finalement s'adapter à la ville. En conséquence de tout cela, l'interférence de la Camorra et l'apport de leur influence à Altamonte le troublent bien plus qu'il ne l'avait prévu. Un jour de routine, on voit Robert en train de prendre son café au café d'Amina lorsqu'il aperçoit Emma essayant secrètement de le prendre en photo. Robert la confronte alors, lui suggérant de prendre la photo sous un meilleur angle. Emma demande pourquoi et comment il dispose d'informations aussi précises sur les véritables activités de la cave. Cependant, il s'en tient à lui donner quelques réponses vagues, lui conseillant également de se plonger dans son travail restant. En partant, elle l'appelle par son nom, ce qui le surprend. Plus tard dans la journée, Gio va chercher sa fille à l'école. Pendant ce temps, il reçoit un appel d'un numéro inconnu, l'informant que l'école de Gabi était terminée un peu plus tôt que les autres enfants. Inquiet, Gio s'enquiert auprès de l'un des enseignants, qui révèle qu'un policier avait récupéré Gabi il y a peu de temps. Paniqué, il se précipite chez lui pour retrouver sa femme et sa fille retenues captives par le gang de la Camorra. Marco le bête ensuite devant sa famille, le punissant pour s'être ingéré dans leurs opérations. Le gang menace de tuer sa famille s'il intervient à nouveau. Le soir, Robert remarque Gio quittant le bureau d'Enzo avec des taches de sang sur le visage. Curieux, il s'enquiert à ce sujet, et Enzo explique que de tels incidents sont courants dans de nombreuses villes à cause de la Camorra. Selon Enzo, le problème est comme un cancer incurable. Le lendemain, Robert se rend à l'église où il retrouve Emma une nouvelle fois. Elle confirme que Lorenzo Vital figurait sur la liste des personnes les plus recherchées d'Interpol depuis une décennie et que son opération était assez énorme en soi. Intriguée par la raison pour laquelle il l'a choisi pour le tuyau anonyme, Emma remet en question ses intentions. Cependant, il détourne le sujet en déclarant qu'elle devrait se concentrer sur les raisons pour lesquelles la Sicile était ciblée pour ses activités de contrebande. Promettant de trouver bientôt la réponse, Emma dit qu'elle espère connaître la réponse à sa question initiale lors de leur prochaine réunion. Ce soir-là, Gio et sa famille dînent dans un restaurant lorsque Marco et ses pères interrompent leur bon temps. Marco demande à Gio de les aider à monter un bateau à des fins commerciales privées. Robert, qui se trouve également dans le même restaurant, surprend leur conversation et leur demande de laisser la famille tranquille. En réponse, Marco le menace de rester à l'écart des sujets qui ne le concernent pas. D'un ton calme, Robert exprime son attachement grandissant pour cette ville et ses habitants. Il exhorte ensuite Marco à emmener ses affaires ailleurs et l'avertit des conséquences s'il ne s'y conforme pas. Alors que Marco ignore toujours l'avertissement, Robert tord son épaule et verrouille sa main, le faisant crier. Il ordonne ensuite à Marco de laisser son arme sur la table et de sortir du restaurant avec ses hommes. Au bout d'un moment, Marco, enragé, envisage de retourner avec ses acolytes et de tuer Robert. Mais avant qu'ils puissent mettre en œuvre leur plan, Robert conduit une camionnette à travers deux de ses acolytes et commence à les combattre. À un moment donné, Marco le tient sous la menace d'un couteau et menace de se suicider. Quoi qu'il en soit, Robert riposte en tordant la main de Marco et enfonçant le couteau dans son cou, le tuant finalement. Le lendemain matin, Frank contacte Emma de Rome pour l'informer du dernier attentat à la bombe dans une gare. Il a été révélé que l'argent trouvé plus tôt dans la cave était également lié à un acte terroriste similaire. Cela fait comprendre à Emma que la Camorra finance directement le terrorisme en payant le trafic de drogue en Sicile. En outre, elle suppose que Naples sert de principal point de transit pour le transport de drogue et soupçonne l'implication d'une autre équipe à Naples. Déterminée à démêler toute la chaîne, elle commence son enquête en interrogeant des membres clés de la Camorra. Pour cela, elle demande également un partenariat et un accès avec le chef de la police de Naples. Plus tard, nous voyons le même chef de la police assister aux funérailles de Marco au manoir de Vincent. Pendant ce temps, il informe Vincent de l'implication de l'officier de la CIA Emma, qui enquête sur leurs échanges illicites. Vincent, qui pleure la mort de son frère, devient furieux de cette déclaration et coupe la main du chef. Il menace ensuite le chef de se concentrer sur la recherche de la personne derrière la mort de Marco. Après cela, Vincent envoie le commissaire de police à l'hôpital, avec sa main coupée conservée dans un seau à glace. Ailleurs,
Emma reçoit un appel l'informant de la situation difficile du chef de la police. Peu de temps après, elle reçoit également un appel de Robert, qui lui parle de l'implication de la Camorra dans le cartel de la drogue, étroitement lié à l'attaque précédente de la station. L'appel de Robert sauve par inadvertance la vie d'Emma, l'empêchant d'être victime de l'attentat à la bombe planifié par Vincent contre sa voiture. Dans la foulée, Emma est immédiatement transportée d'urgence à l'hôpital pour une assistance médicale. Là, elle rencontre Franck et l'alerte sur la Camorra. Après avoir tout appris, Franck lui assure qu'il s'occupera du reste de l'opération. Ce soir-là, Vincent prend Gio et sa famille en otage et menace de les abattre devant toute la ville si l'assassin de son frère ne se présente pas. Lorsque Vincent ne reçoit aucune information, il tire dans l'oreille de Gio et menace de l'achever avec son prochain coup. À ce moment-là, Robert se révèle à Vincent et lui demande de laisser partir les captifs. Il prétend qu'il est prêt à être emmené et torturé, mais pas devant les habitants de la ville. Cependant, Vincent, aussi arrogant que son frère, refuse, affirmant que les habitants doivent être témoins des conséquences contre la Camorra. Mais avant que Vincent puisse le tuer, les habitants de la ville commencent à enregistrer les preuves, obligeant les gangsters à battre en retraite. La même nuit, Robert s'infiltre dans la maison de Vincent et tue furtivement ses gardes du corps à un. Vincent, qui dort, est surpris par une goutte de sang sur son front. Le verre juste au-dessus de lui se brise soudainement, mais il parvient à s'échapper de peu. Il saisit alors son arme et tente de contacter les membres de son gang déjà décédés. Peu de temps après, Robert s'approche de lui et le force à prendre une dose mortelle de ses propres drogues. Vincent tente de s'enfuir de son manoir, mais Robert le suit. Finalement, le gangster s'effondre sur la route pavée de Naples et finit par succomber à une overdose de drogue. Le lendemain matin, Robert rend visite à Emma à l'hôpital, qui lui exprime sa gratitude de lui avoir sauvé la vie. Il laisse tomber un sac d'argent par terre et raconte l'histoire d'un homme nommé Greg d'ailleurs, qui a perdu sa pension lors d'une cyberattaque. Cela lui fait comprendre que Robert avait suivi la piste de l'attaque jusqu'à la cave, tué Lorenzo et ses acolytes et récupéré l'argent exact qui était dû à Greg. Curieuse, elle demande si Robert et d'ailleurs sont amis, ce à quoi il précise qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Dans la scène suivante, Emma se rend à Boston afin de remettre les gains de toute une vie à Greg et à sa femme. Greg demande l'identité du généreux bienfaiteur et se demande pourquoi quelqu'un se donnerait autant de mal pour un étranger. Cependant, Emma répond qu'elle aimerait également connaître la raison. Après son départ, Greg demande joyeusement à sa femme de tout déballer car ils n'ont plus à sacrifier leur maison. Un jour, au siège de la CIA à Langley, en Virginie, Frank remet à Emma un paquet contenant un journal et une note de Robert. À sa grande surprise, c'est le journal de sa mère. En reliant les points, elle apprend que Robert n'est autre qu'un ami de ses parents de la CIA. Dans la scène finale, les habitants d'Altamont célèbrent leur victoire lors d'un match de football. Robert participe également à la célébration en tant que local.